Mesdames et messieurs, ça fait un peu peur, mais j'imagine que le docteur Chérif Djibril va nous rassurer. En ce moment, nous avons 7 cas de dengue en Côte d'Ivoire, dont 3 graves. Quelle est la stratégie de lutte contre cette maladie? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec M. Dosso, il y a un dispositif particulier pris par l'État de Côte d'Ivoire. Docteur Chérif Djibril, bonjour. Bonjour. Rassurez-nous, s'il vous plaît. Rassurez-nous. Je suis là pour cela. Voilà, allez-y, commencez maintenant, s'il vous plaît. Depuis le début de cette année 2019, nous avons des cas de dengue au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en fait, la dengue, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est due à un virus. Et ce virus-là est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel type de moustique. C'est un moustique qui est dit, qui est zébré, qui est un moustique blanc-noir, qui est dit moustique, qui est appelé également moustique tigre. Moustique Donc, tigre? Oui, puisqu'il est tigré. En fait, il est blanc-noir, je m'appelle, il est zébré. Voilà. Et c'est un moustique, contrairement au moustique du paludisme, qui lui pique la journée. Et il a une activité qui est maximale entre 16h et 18h. Et ce moustique-là, c'est toute activité la nuit tombée. Voilà, lui, c'est sa caractéristique. Et oui. Ok. Donc, c'est ce moustique-là qui est à la base de la dengue. De la dengue, ouais. Et après la piqûre, comment il se manifeste, la maladie qu'elle nous transmet? Merci, madame. En fait, les signes de la dengue ne sont pas très francs. Voilà. Et certaines fois même, cette maladie peut passer inaperçue. Mais la personne fait des signes comme si c'était un paludisme, caractérisé par une fièvre qui évolue entre 37,5 degrés et 38 degrés, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements persistants et des douleurs au niveau des articulations, des douleurs musculaires. Et certaines fois, le malade peut saigner. Et comme j'ai suivi M. Dosso tout à l'heure, et souvent, le malade saigne de partout, ce qui conduit généralement à la mort. Alors, que faire dès l'apparition de ces signes-là, docteur? Donc, comme je vous l'ai dit, dès que ces signes-là surviennent, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital. C'est le lieu d'attirer l'attention des populations. Il faut éviter l'automédication. Parce qu'il y a des hôpitaux, il y a des personnes qui sont bien formées, qui sont dans ces hôpitaux-là, pour reconnaître les signes des différentes maladies. Il ne s'agit pas seulement de la dengue, mais de toutes les maladies et pouvoir apporter des solutions. Docteur, les populations les plus concernées ou exposées, vulnérables, ce serait qui? Bon, pour ce qui concerne la dengue, tout le monde peut faire la dengue. Personne n'est peu importe la classe sociale, peu importe l'âge, peu importe le sexe. Tout le monde peut faire la dengue. Il y a des facteurs favorisant vers une population ou une autre. On parlait avec M. Dosso de l'insalubrité. Oui. Mais pour ce moustique-là, je vais un peu vous surprendre. C'est un moustique qui aime l'eau claire. Là où l'eau est. C'est un moustique en mutation? Non, il fonctionne comme ça. À la différence de l'anophèle, c'est un moustique qui aime l'eau claire et il vit, comme je l'ai dit tantôt, dans l'environnement de l'homme. Au champ, au village, en ville. Dans nos cours et aux alentours des cours. Il faut sourire un peu pour ne pas que les gens aient peur. Quoi. Oui, Alix a eu peur quand vous avez dit l'eau claire, parce qu'elle pensait qu'on est les femmes claires. Donc, elle a eu peur. Alors, il vit dans les bananiers. Ah. Et souvent, il y a des personnes qui ont de véritables champs de bananiers chez eux. Souvent même à Cocody, tout près ici, on en voit. Il y a également les plantes engainantes. Il y a des plantes que les gens utilisent pour faire des clôtures. En fait, les plantes oui. Voilà. Et il y a les retenues d'eau claire, comme je l'ai dit, non couvertes, les boîtes de conserve, les noix de coco ouvertes, les creux de pneus qui sont exposés quand il pleut. Il y a des retenues d'eau au niveau de ces pneus-là, les pots de fleurs, les vieux canaris qui ont servi au traitement. À quoi?
au traitement. Parce que les gens utilisent des canaris pour faire des traitements traditionnels. Enfin, ils n'utilisent pas des canaris, pas seulement pour ça. Les canaris servent des fois. Nous qui venons très tôt le matin, on sait de quoi on parle. Alors, et également, il y a les carcasses de véhicules. D'accord. Alors, y a-t-il un traitement, docteur? Bon, pour la dengue, je ne dirais pas qu'il y a un traitement, mais la dengue se traite. Ça veut dire quoi? Il y a un traitement, ça se traite. Il n'y a pas un traitement, mais ça se traite. Il n'y a pas un traitement, mais ça se traite. La dengue se traite. Ça se soigne. Voilà. Il n'y a pas un traitement, mais ça se soigne. Voilà. Ici, contrairement au paludisme, où vous allez à la pharmacie, vous avez des molécules pour tuer le microbe. Ici, ce sont les signes de la maladie que nous traitons. Lorsque vous avez mal à la tête, nous traitons la fièvre, les différentes douleurs. Lorsque survient les saignements, on met en place des mesures pour arrêter ces saignements-là et puis permettre à l'organisme de reprendre son droit sur le virus. Alors, vous avez parlé à l'entame de 7 cas déjà déclarés au niveau de la Côte d'Ivoire, dont 3 cas assez graves. Qu'est-ce à dire? Que ces cas-là seront plus sauvés? Comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui se traite. Et les personnes ont été traitées et ça évolue bien. Le pronostic vital n'est pas engagé. N'est pas engagé. Dieu merci. Alors, existe-t-il des mesures de prévention? Parce que c'est là où les téléspectateurs nous attendent, docteur. Oui, il existe, fort heureusement, des mesures de prévention. Il existe 2 grandes mesures. Il y a les mesures dites pharmaceutiques. Il s'agit du vaccin. Mais il y a un vaccin pour cette maladie qui existe. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt, madame. Le vaccin existe, et il est efficace, mais pour des problèmes techniques liés au vaccin lui-même, il n'est pas disponible partout, surtout chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a que ce vaccin-là, pour l'instant, on n'est pas sûr de son efficacité à tous les âges. Il y a pour certaines tranches d'âge où il est très efficace. Lesquelles? Quelles tranches? Je n'ai pas les tranches, je m'appelle spécifiquement en tête, mais je pense que c'est entre 29 et 49, un truc comme ça. Et il a montré son efficacité, mais en dehors de cette tranche-là. Entre 29 et 49 ans, c'est efficace? Je pense bien, mais il faut que je... Mais je pense que c'est, je m'appelle cette tranche d'âge-là. Mais en dehors de cette tranche-là, pour les autres, il y a des problèmes. Et puis, il y a également des risques, c'est-à-dire de développer, je m'appelle d'autres maladies lorsqu'on le fait. Mais pour l'instant, il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour que tous ces problèmes-là puissent être réglés afin que le vaccin soit disponible. Mais en dehors de l'utilisation de ce vaccin-là, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique préconise un ensemble de mesures de prévention. Il s'agit de vider les retenues d'eau après chaque pluie, d'assécher les eaux stagnantes, d'éviter de garder les récipients contenant de l'eau non couverts, de se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la production de moustiques, c'est-à-dire les casseroles, comme vous avez dit, les canaris, les vieux pneus, de changer tous les 2 jours l'eau des pots de fleurs. Et puis de désherber aux alentours des maisons, de mettre des grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres des maisons, de dormir sous un moustiquaire imprégné d'insecticides et puis de porter des vêtements qui couvrent le corps. Je pense que en observant ces mesures-là, nous éviterons cette maladie. Le moustique tigre, hein, c'est ça, 16h, 18h. 16h, 18h. Donc à ce moment-là, il faut être très actif au niveau des insecticides. La maladie n'est pas contagieuse. Hein. La maladie est transmissible. C'est-à-dire, pour que quelqu'un d'autre développe la maladie, il faudrait que j'ai la maladie, je sois piqué par le moustique et que le moustique aille piquer quelqu'un d'autre. Très bien. Wow. Merci, docteur Chérif Djibril. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, c'est cela, à l'Institut national d'hygiène publique. Vous l'avez constaté? Éventuellement. Allez-y pour terminer. Pour tout contact, pour ceux qui voudraient d'autres informations, ils peuvent appeler le numéro vert du ministère au 143 et puis à l'Institut national d'hygiène publique le 21 25 35 10. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. On fait très attention parce qu'il y a 7 cas, mais les autorités nous rassurent que tout est en train d'être fait. Le pronostic vital des 3 cas graves n'est pas engagé. Si l'on s'en tient à ce que dit sur ce plateau le docteur Chérif Djibril. Merci.